Comment être une maman sereine au quotidien lorsqu'on a un bébé ou un bambin et que parfois on manque un petit peu de patience? Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Et plus précisément, je vais te donner les 8 règles que j'ai mis en place au quotidien et qui me permettent de dire de manière assez confiante que oui, aujourd'hui j'ai un quotidien serein avec mon fils que j'accompagne seul au quotidien parce que je suis mère célibataire au moment où je fais cette vidéo. On n'est pas à l'abri que ça change. Donc on va commencer par ces 8 règles. Le but c'est pas forcément que tu les appliques, peut-être qu'il y en a qui vont te parler ou tu vas te dire intéressant, ou peut-être qu'il y en a d'autres où tu vas te dire tiens, ça fonctionne pas pour moi et c'est tout à fait ok. Ce que je veux que tu saches aussi avant qu'on commence, c'est que de base, je suis pas du tout une personne hyper patiente, hyper calme. Donc ces règles, j'ai dû les mettre en place au fur et à mesure que j'ai commencé en fait à me découvrir en tant que maman et surtout au fur et à mesure que le terrible tout a fait son arrivée, n'est-ce pas? Bon, on commence par la première règle. La première règle, c'est la plus simple et la plus facile à tenir. Je n'autorise chez moi aucun jouet que je ne peux pas supporter. C'est hyper important en fait. Tous ces jouets qui font du bruit, qui font de la lumière, non seulement c'est pas top côté surstimulation pour les bébés et les bambins, mais ça c'est vraiment un autre sujet, mais surtout c'est pas top pour moi en fait. On s'en rend pas compte, on parle souvent de la surstimulation des bébés et des bambins, mais nous aussi, on est énormément surstimulés en tant qu'adulte et encore plus en tant que parents. Toutes les couleurs, tous les bruits au quotidien, tous les gens que l'on voit, tous les gens qui viennent nous toucher au quotidien, surtout si vous travaillez, vous êtes au bureau, les open space, tout ça, ça fait qu'on va être énormément surstimulé. Donc moi, lorsque je rentre chez moi, j'ai pas du tout envie qu'il y ait un camion de pompiers qui passe et qui fasse toute la soirée, ou encore de venir rentrer en guerre avec mon fils parce que comme par hasard c'est son jouet préféré et que moi j'ai juste mal à la tête. Du coup la règle elle est très stricte, elle est très claire, il n'y a pas de jouet chez moi que je ne peux pas supporter. Et oui, c'est une règle très égoïste, je l'assume. Et là si tu te dis oui mais Elodie, comment tu fais? Les gens ils offrent des cadeaux. La règle je la communique aussi à mes proches. Et une fois de plus, si vos proches sont vraiment des proches, ils vont la comprendre cette règle, d'accord? Parce que souvent j'ai des mamans qui me répondent oui mais moi ils veulent pas comprendre. C'est pas vos proches. Bon, peut-être que c'est vos proches et que vous n'avez pas le choix. Mais dans tous les cas, moi mes proches je leur explique que c'est compliqué pour moi au quotidien, que c'est des choses qui me surstimulent, que c'est des choses qui me tendent et que mon quotidien il est déjà assez compliqué seul avec mon fils, donc ce serait sympa en fait de pas venir en rajouter. Et par contre je donne toujours des alternatives, je leur donne toujours une petite liste s'ils ont envie de faire des cadeaux. Mais en tout cas, les jouets que je ne peux pas supporter, ils ne passent pas la porte. La deuxième règle, je l'ai mis en place une fois que mon fils Evan a eu, je te dirais, 2 ans et demi. Parce qu'avant, j'avais pas du tout le problème. C'est que tous ses vêtements sont quasiment identiques. Pourquoi? Oui, c'est un peu comme s'il avait un uniforme à la maison. Tout simplement parce que un jour, il s'est levé et si je dis pas n'importe quoi, une tata ou peut-être sa grand-mère lui avait offert un pull Cars, donc avec les voitures Cars, etc. Et le truc était un petit peu fluorescent. Et alors un matin, il a complètement pété les plombs, tempête émotionnelle, pour me dire c'est celui-là que je veux mettre, je veux pas mettre celui-là. Ok, je me suis dit d'accord, je laisse passer. Puis le deuxième jour, la même chose. C'est celui-là que je veux mettre, je veux pas mettre un autre, etc. Sauf que le deuxième jour, il est au panier à linge sale. Et en fait, ça a duré très longtemps. Et je me suis rendu compte que le fait qu'il ait comme ça un vêtement favori, c'était très compliqué pour lui à gérer, de pas pouvoir le mettre tous les jours, et non je ne vais pas acheter 27 pulls Cars, et c'était compliqué pour moi aussi à gérer le matin, on va dire qu'en plus c'est pas forcément le moment où on a le plus de temps avant d'aller à l'école, de devoir gérer cette première tempête émotionnelle là à 7h du matin parce qu'on ne peut pas mettre le pull Cars. Donc ça j'ai arrêté, et tu vois, quand je dis que je ne tolère aucun jouet chez moi que je ne peux pas supporter, maintenant je le mets aussi aux vêtements. Je ne tolère aucun vêtement. Et du coup, même pour lui, pour que ce soit plus facile, parce que c'est lui qui choisit ses vêtements le matin, il a à peu près les mêmes vêtements. C'est-à-dire que je suis par exemple allée chez Old Navy, je lui ai acheté un jogging que j'ai pris en bleu, en gris, en vert, en rouge, et puis c'est tout. D'accord? Donc non, si c'est un petit peu strict, mais depuis que j'ai fait ça, il y a plus aucune tempête émotionnelle le matin, il va s'habiller et avec grand plaisir. Et en fait, c'est pas un manque qu'il ressent. Parce que souvent, on vient, nous, leur créer des besoins. Avant que ce pull Cars n'apparaisse dans son armoire, il n'avait pas du tout ce besoin. Il m'avait jamais dit, tiens maman, j'aimerais bien un pull avec des voitures hyper fluorescentes, etc., etc. Donc du coup, c'était nous, ma mère, qui était venue lui créer ce besoin. Donc, supprimer ce pull a aujourd'hui disparu, RIP le pull, et moi, je suis beaucoup plus sereine. Ma troisième règle, elle concerne les repas.
Et là, tu vas voir, ça va te paraître assez fou, mais ma règle, c'est que je ne dois pas mettre plus de 10 minutes à préparer le repas. Et oui, hein, tout inclus, hein, cuisson, service, tout est inclus dans les 10 minutes. Je ne dois pas mettre plus de 10 minutes à préparer le repas. Pourquoi? Parce que lorsque je récupère mon fils à la maternelle, c'est sa première année de maternelle, donc je peux te dire que quand je le récupère, la fatigue s'est accumulée, la soirée peut vite être compliquée. Donc il est hors de question pour moi, c'est un choix que j'ai fait, que je passe 30 minutes dans la cuisine à essayer de lui cuisiner quelque chose qu'il ne va peut-être même pas manger. Et pendant ce temps, justement, lui, il va être hyper frustré, il va me demander de l'attention, il va me demander de participer alors qu'il est hyper fatigué et qu'il n'y arrivera pas forcément. Donc du coup, je me suis mis cette règle, moins de 10 minutes pour préparer le repas. Et là, tu te dis peut-être, mais ouais, mais du coup, ça veut dire que tu achètes des trucs tout prêts, ou ça veut dire que tu lui fais que des pâtes. Non, pas du tout. Chez nous, on mange cru. Je ne vais pas rentrer dans les détails de à quel point c'est hyper bon pour la santé de manger cru. Attention, là, si tu es en train de t'imaginer le tartare de bœuf, c'est pas du tout de ça dont je parle. Mais on mange cru, donc la raw kitchen, raw food. Les véganes mangent beaucoup cru, c'est-à-dire que par exemple, il va avoir des betteraves, des concombres, des pois chiches que je vais acheter bio en boîte, il va avoir du maquereau que j'ai acheté bio en boîte, le maquereau, la sardine, franchement, ça sauve la vie. Et en tout cas, on va avoir cette assiette en fait qui va être composée de plusieurs éléments qui n'ont pas forcément nécessité de cuisson. Et si par exemple j'ai envie de cuire un féculent, je vais le cuire le week-end et je vais avoir par exemple un bol de quinoa, de riz ou de pâtes dans le frigo que j'aurai juste à ajouter. Mais du coup, vraiment, je respecte cette règle de moins de 10 minutes. Et franchement, si je suis honnête avec toi, quand je te parle de cette assiette composée de pois chiches, de betteraves, de tomates, de maquereau, etc., ça me prend moins de 5 minutes. Et là, si tu me suis sur Instagram, tu te dis peut-être, ouais, mais moi, des fois, je t'ai vu faire des meal prep. Oui, cette règle de 10 minutes, je l'applique au quotidien parce que généralement, j'ai pas envie de cuisiner. Mais des fois, quand je me chauffe, quand je suis hyper motivée, le dimanche, je vais faire un meal prep pour la semaine. Et du coup, cette règle de 10 minutes, le soir, je la tiens parce que j'ai juste à chauffer. Mais en fait, c'est pas une règle que je m'impose, le meal prep. C'est vraiment, est-ce que j'ai envie? Est-ce que Even a envie de me laisser cuisiner le meal prep de la semaine? Parce que ça prend vraiment plusieurs heures. Et si je n'ai pas fait le meal prep de la semaine, alors on va partir sur des repas crus. Et en fait, j'ai tellement fait ça depuis le début que c'est les repas préférés d'Even. Si vous vous mettez là, en cuisine, comme ma mère l'a fait la dernière fois, la pauvre, à lui faire mijoter des carottes, des trucs, vous allez les sortir. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est les carottes crues qui sont sur la planche à découper. Donc moi, je respecte cette règle de 10 minutes et tu n'imagines pas comme ça apaise nos soirées. La 4e règle, c'est tout simplement que chez moi, il y a 0 sucre transformé, généralement il n'y a pas de gâteau et surtout il y a 0 jus. Alors là, je t'arrête tout de suite. C'est pas du tout une règle en mode hyper healthy, ici on mange que des trucs faits maison, c'est pas du tout ça. J'ai remarqué que le gars c'est mon fils, Evan, il est complètement infréquentable lorsqu'il mange du sucre. Mais quand je te dis qu'il est infréquentable, t'as l'impression qu'il est sous cocaïne. C'est terrible. Et on s'en rend pas compte. Souvent, en fait, ces bébés ou ces bambins où on a eu l'habitude de leur donner du sucre et qu'on voit souvent hyper excités. J'ai des parents qui me disent ils se posent jamais, etc. Parce qu'ils ont au quotidien cette dose de sucre. On se rend pas compte que c'est le sucre qui fait ça. Mais moi, le sucre sur mon fils, ça peut me pourrir une journée. Tu n'as pas idée. Je le vois quand il y a des anniversaires à l'extérieur et qu'il rentre, qu'il a sa pochette de bonbons, etc. Ah bah là, je peux m'accrocher. Hein. La soirée, elle va être sympa. Du coup, ici, il y a 0 sucre transformé. Donc ça veut pas dire que je ne cuisine pas. Et on va cuisiner plus peut-être à base de miel. Mon fils a 3 ans et demi. Non, mais j'en connais. Ouais, le miel, c'est interdit. Mon fils a 3 ans et demi. Ça suffit. Ou encore, tout simplement, mon fils adore l'eau. Il en boit au quotidien. Mais vraiment, c'est une passion. Il en demande. Quand il va chez les gens, c'est très marrant parce qu'il va demander de l'eau. Ça ne lui vient même pas à l'idée de demander du jus parce qu'il n'y en a pas. Et petit tips, ça m'aide aussi à garder la ligne, de ne pas avoir de sucre ou de jus à la maison. Et petit tips aussi, ce qui aide, c'est qu'il a plein de petits verres comme ça. Regarde, hop, on en a 2 parce qu'il y a le sien. Et du coup, qu'il l'aide vraiment à boire. Boire, c'est devenu hyper fun. Donc ça, c'est une règle, pas de sucre. Pas de jus, tout simplement pour garder mon fils apaisé et fréquentable et me garder apaisé et fréquentable. 5e règle, et celle-là, je te l'avoue, oui, elle peut aussi demander une organisation, c'est tout simplement que je ne fais que une machine chacun par semaine. Alors ça, c'est hyper important pour moi. S'il y a bien un truc qui me rend dingue, c'est faire des machines. Peut-être que pour toi, c'est autre chose. Hein. Peut-être que pour toi, c'est l'aspirateur, c'est laver la salle de bain, c'est la poussière, c'est la vaisselle. Moi, les machines, le linge,
ça me rend dingue. Donc on fait qu'une seule machine chacun. Evan gère sa machine, je lui ai mis des petits autocollants sur la machine, etc. Il gère sa machine, je gère ma machine, on a chacun notre panier à linge, et du coup il n'y a qu'une machine qui est faite. Et là si tu te dis oui mais comment c'est possible, etc. D'une, on n'est que deux, et de deux en fait la façon dont je m'habille au quotidien, je l'adapte à ce une machine. Donc par exemple, un jean, bah non, je ne le mettrai pas qu'une fois. Je l'adapte à ce une machine parce que je sais que je n'ai qu'une machine et l'idée, c'est surtout pas d'avoir le linge qui s'entasse parce que je fais qu'une machine. Donc j'adapte la façon dont je m'habille au quotidien. Je reporte beaucoup les vêtements. J'ai trouvé plein de techniques d'ailleurs sur comment réutiliser des vêtements. Mais c'est pas le thème de cette vidéo. Mais du coup, voilà. Et alors ça, vraiment, là tu te dis peut-être, toi, ouais, mais moi, ça, c'est pas forcément ce qui me permettrait d'avoir un quotidien apaisé. Pour moi, si, tout simplement parce que comme je te dis, en termes de tâches ménagères, c'est vraiment ce que j'ai identifié comme étant le plus douloureux pour moi. La dernière fois, je disais à mes voisines, on s'envoyait un message, on a un groupe WhatsApp et elles me disent comment ça va et je leur réponds, moi j'ai l'impression d'être en train de mourir. Et une de mes voisines me connaît tellement qu'elle m'a dit, oui, je viens de te voir dans ton jardin, parce qu'elle me voit de sa fenêtre sécher ton linge, ça doit être difficile. Tout le monde me connaît pour ça. Le linge, c'est difficile. 6e règle, tout est routine. On parle souvent uniquement de la routine du dodo. Mais chez nous, tout est routine. Je le dis toujours, lorsque vous avez une routine, ça permet tout simplement à votre subconscient de prendre le relais. Et ce que ça va faire, c'est que votre bébé ou votre bambin va se laisser porter, il va plus avoir besoin de réfléchir. Oula, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et donc du coup, les routines permettent aussi de réduire les pleurs, de réduire les tempêtes émotionnelles. Donc nous, tout est routine. C'est-à-dire que le soir, quand il rentre de l'école, il n'y a pas la place à l'improvisation parce que je n'ai pas l'énergie pour l'improvisation. Donc le rituel est le même. Il rentre, on joue. Quand on a fini de jouer, on mange. Quand on a fini de manger, on monte, on prend le bain. Ensuite, on lit les histoires et c'est fini. La routine, c'est tous les soirs la même. Les seules fois où ça peut varier, c'est ce moment où je vous dis on rentre, on joue. Cette petite partie de on joue, elle peut avoir lieu à l'extérieur parce qu'il fait beau, mais c'est juste le on joue, c'est le lieu qui va changer. Et là, si tu te dis oui, mais comment est-ce qu'il fait pour passer d'une étape à l'autre sans fondre en larmes? Là, ça, ce qui nous aide ici, nous, beaucoup, c'est tout simplement notre timer, le petit minuteur qu'on met ensemble, parce que je lui ai appris à le mettre, et on en parle ensemble, on se dit on est d'accord, tu te rappelles, quand ça sonne, on passe à table, ou quand ça sonne, on monte les escaliers. Une fois de plus, je le sais, on peut se dire ouais mais bon c'est quand même hyper strict. J'ai mis ça en place parce que je me suis rendu compte aussi que mon fils avait besoin de ça. Tous les bébés, tous les bambins ne sont pas du tout routiniers. Certains le sont. Certains ont besoin de cette routine. Et on va le voir, je le vois par exemple, lorsque je vais le récupérer de chez son papa, ou encore lorsque pendant les vacances on s'est un petit peu laissé aller sur les routines, je les vois. Les tempêtes émotionnelles, elles se multiplient. C'est plus compliqué pour lui et en plus, il est beaucoup plus fatigué. Parce que le fait pour eux d'avoir à penser à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Tout de suite, faut aller prendre le bain? Mais je savais pas, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est extrêmement fatigant. Donc en plus, on a la fatigue qui s'accumule. Donc tout est routine. Pareil, le matin, on a exactement la même routine. Il descend et maintenant il descend tout seul prendre son petit déjeuner. Ça, j'adore. Et ensuite, il remonte pour s'habiller, d'accord? Je me suis rendu compte que essayer de le forcer à s'habiller et à se laver avant de descendre, parce que je m'étais dit on finit tout ce qu'on fait en haut et ensuite on fait ce qu'on fait en bas, en fait c'était très compliqué pour lui. Donc ces routines, maintenant qu'il a l'âge, on les construit ensemble et une fois qu'elles sont construites, on s'y tient. 7e conseil, j'anticipe ma propre frustration. Cette règle-là, je l'ai mise en place lorsque l'on a déménagé au Canada il y a 2 ans, au moment où je fais cette vidéo, je crois. Parce qu'en fait, j'étais extrêmement frustrée au quotidien parce que je prévoyais des choses que je devais faire alors que j'étais avec Evan. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, ok, à ce moment-là, il va être autonome, donc il faudra que je fasse ci, ça, ça. Et en fait, je travaillais à la maison, donc je prévoyais en plus des tâches qui étaient extrêmement importantes. Et je finissais toujours extrêmement frustrée, extrêmement agacée, parce que potentiellement, parfois pour lui, c'était pas le moment, parfois il avait besoin d'attention, parfois il était malade, parce qu'il a vraiment été beaucoup malade cette première année au Canada. Et du coup, je finissais extrêmement frustrée, il ressentait ma frustration, j'avais beaucoup moins de patience, et ça n'avait rien de bon. Donc du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que j'anticipe cette frustration, et potentiellement, je ne prévois rien
quand je suis avec lui. Quand je dis rien, moi, ça va surtout toucher la sphère professionnelle. C'est-à-dire, je ne prévois pas de répondre aux mails, je ne prévois pas de tourner un réel pour Instagram, je ne prévois pas de faire du contenu pour la Cool Baby Academy quand il est avec moi, ou encore de répondre aux mamans de la Cool Baby Academy, parce que je sais que potentiellement, ça va pas être possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de tellement m'apaiser au quotidien. Vraiment, j'avais énormément de frustration. Et en plus, le fait d'être mère célibataire, étant donné que j'ai personne pour prendre le relais quand j'ai vraiment besoin de faire quelque chose, je me rendais compte qu'en plus j'avais cette espèce d'amertume sur moi, sur ma propre vie, sur mon propre statut de mère célibataire, parce que je me disais, bah tu vois, ça, s'il y avait papa ou si j'avais quelqu'un, il pourrait prendre le relais parce que j'ai vraiment besoin de répondre à cet email. Donc, un espèce de cercle vicieux qui n'avait aucun sens. Donc j'ai arrêté tout ça, j'anticipe ma frustration, je ne prévois rien d'important quand je suis avec lui et je fais s'il me laisse l'occasion de faire, mais en tout cas il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui est dans le planning et comme ça marche beaucoup mieux. Et enfin, la 8e règle que j'applique, c'est tout simplement que je me lève toujours avant lui, tous les matins. Pour moi, c'est extrêmement facile, je vais pas vous mentir, je suis du matin. Si j'étais du soir, peut-être que je ferais l'inverse, c'est-à-dire que le moment dont je vais vous parler, il aurait lieu le soir. Mais tous les matins, pour ne pas avoir cette impression de « Ah, je suis réveillée par lui, j'ai rien fait, j'en peux plus ». Tous les matins, moi, je me lève à 5h et une fois de plus, c'est pas un effort pour moi. Je me lève à 5h depuis que je suis rentrée à la fac de droit parce que la fac était très loin, donc du coup, je me levais à 5h et c'est une habitude que j'ai gardée. Et d'ailleurs, même à l'époque, c'était pas difficile pour moi. Donc c'est une habitude que j'ai gardée. Donc je me lève à 5h. Généralement, je fais mon sport, je lis. J'en profite pas forcément pour travailler. C'est vraiment un moment pour moi, qui me permet une fois de plus de réduire les frustrations de la journée, le fait d'avoir ce moment pour moi. Lorsque Even arrive et vient me rejoindre le matin, je suis hyper apaisée. Je suis hyper apaisée, il n'y a pas ce mais pourquoi tu me réveilles, il est quelle heure, je suis hyper apaisée, j'ai pu faire mon sport, j'ai pu faire les choses qui sont importantes pour moi, pour Elodie en tant que femme et pas Elodie en tant que maman. Et ça a vraiment changé mon quotidien. Quand je dis ça a changé mon quotidien, parce que si là tu te dis oui mais je croyais que tu t'étais toujours levée à 5h du matin, ben non, parce que quand il est né, j'avais pas du tout la force de me lever à 5h. Et mon quotidien il était très compliqué, j'étais toujours réveillée par lui et je me disais mais mon Dieu qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit bah au fait je vais essayer de me lever à nouveau à 5h et de voir si ça change quelque chose et ça a tout changé. Petite pause, parce que c'est quand même important. Je l'ai fait à partir du moment où Even a fait ses nuits. Il n'était pas question que je le fasse parce que pour celles qui le savent, Even a eu un RGO, il a fait des allergies aux protéines de lait de vache. Ça a vraiment été très compliqué ces nuits au début, donc il n'était pas question que je le fasse alors qu'il se réveillait 27 fois la nuit. Je serais juste morte, je pense. Donc je l'ai fait à partir du moment où il a fait ses nuits et du coup en fait maintenant c'est ce qui me permet d'avoir un quotidien hyper apaisé. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et surtout n'hésite pas en commentaire à me dire s'il y a un autre sujet que tu aimerais que je traite sur mon quotidien et que je mélange conseils et vlog, tu vois, un peu un master vlog. Tu me dis ça et je te dis à très bientôt.